Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir pris acte de l'horrible nouvelle de la démission forcée de Johnny Depp de son rôle de Gellert Grindelwald dans la saga des Animaux Fantastiques 3, la Warner se pose aujourd'hui de nombreuses questions concernant son remplacement dans le troisième volet de la saga. En effet, après avoir eu un interprète absolument extraordinaire dans le rôle de Grindelwald dans les deux premiers films, il va falloir désormais expliquer un changement de personnage, mais aussi et surtout trouver un nouvel acteur. Aujourd'hui, on va se livrer à un exercice un peu difficile d'imaginer qui pourrait remplacer Johnny Depp, en imaginant évidemment qu'il puisse être remplacé tant le charisme et le talent de cet acteur semblent inimitables et même inatteignables pour de très nombreux acteurs pourtant très talentueux. Johnny Depp ne se contente évidemment pas de jouer un personnage, il est le personnage, il le crée, il le façonne, il repousse les limites des scénarios et des réalisateurs. Il invente une gestuelle particulière, des mimiques, des regards que lui seul est en capacité de réaliser. Comment imaginer par exemple un Jack Sparrow autre que Johnny Depp ou même un Chapelier Fou autre que lui ? Cet acteur a un univers très riche, un répertoire de jeux absolument incroyable, et le remplacer risque rapidement de virer au casse-tête pour la Warner Bros. Avant de se livrer au petit jeu des pronostics, qui est déjà en soi un exercice bien difficile, on souhaite faire le point un peu sur une initiative qui a débuté cette semaine sur Internet, et il y en a d'autres, et que nous soutenons pleinement. En effet, une internaute américaine a lancé une pétition pour soutenir Johnny Depp et demander sa réintégration à la Warner Bros. Alors, on va pas se mentir, il y a très peu de chances que cette pétition fonctionne, mais bon, on ne sait jamais, d'autant plus que les studios hollywoodiens ont parfois un peu de mal à supporter la pression des fans, mais également des investisseurs. On peut notamment citer par exemple le cas du réalisateur James Gunn, particulièrement connu ces dernières années pour avoir réalisé les deux premiers volets des Gardiens de la Galaxie pour Marvel. Ce réalisateur avait été remercié par Disney suite à des tweets polémiques datant de 2014, mais face à la pression des fans, mais aussi des acteurs des Gardiens de la Galaxie, Disney était finalement revenu sur sa décision et James Gunn réalisera bel et bien le troisième épisode des Gardiens de la Galaxie, dont le tournage débutera dans quelques mois pour une diffusion probablement en 2022. Dans le cas de Johnny Depp, il y a malheureusement assez peu d'espoir de voir un retour dans la saga, mais sait-on jamais. On va vous mettre le lien de la pétition dans la barre d'infos. À l'heure où l'on enregistre cette vidéo, elle compte déjà un peu plus de 100 000 signatures de soutien à travers le monde entier. Alors, c'est encore bien évidemment insuffisant, mais il est fort probable que cela ne fasse qu'augmenter dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la Warner Bros opère en fait des changements en cours de route dans les castings de Harry Potter. Il y en a même eu en fait beaucoup, puisqu'on en a dénombré plus d'une vingtaine, mais généralement sur des personnages assez mineurs ou secondaires. On ne retiendra que 3 changements majeurs, le principal étant évidemment Richard Harris qui interprétait le professeur Dumbledore dans Harry Potter à l'école des sorciers et dans Harry Potter et la chambre des secrets. En effet, il est décédé juste avant le tournage du 3e opus par Alfonso Cuarón et il a fallu le remplacer au pied levé par Michael Gambon. Et Michael Gambon reste finalement à ce jour l'image même de Dumbledore dans l'esprit des spectateurs et des fans de la saga, donc c'est vrai que personne n'est véritablement irremplaçable. Évidemment, la mort d'un comédien est toujours un traumatisme pour les équipes dans un tournage, mais le cas de Depp est quand même assez différent et jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu un acteur aussi important dans la franchise qui s'est retrouvé dans ce genre de situation. Après, il y a eu aussi des changements parce que le personnage ne correspondait pas exactement à l'idée finalement, soit que Rowling se faisait, soit que les fans se faisaient. Ce fut le cas par exemple pour l'interprète de Lord Voldemort qu'on voit dans Harry Potter à l'école des sorciers et qui ne sera pas du tout retenu pour Harry Potter et la Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé, mais également les Reliques de la Mort. Alors, il y a quand même un acteur très secondaire qui a connu le même sort en la personne de Jamie Waylett, qui est l'interprète en fait de Crabbe dans les 6 premiers volets de Harry Potter. En effet, en 2009, Waylett est arrêté par la police et les policiers vont retrouver en fait sur lui un couteau et 8 sacs de cannabis. L'enquête révélera que le cannabis était cultivé d'ailleurs dans la maison de la mère de Waylett. Il est condamné en juillet 2009 à 120 heures de travaux d'intérêt généraux car il avait déjà été accusé d'avoir consommé de la cocaïne en 2006. Cette situation entraînera un limogeage pur et dur de l'acteur qui ne retrouvera jamais son rôle dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Et il faut dire qu'il sera en plus encore condamné en mars 2012 suite aux émeutes de Londres de 2011. Et il avait été arrêté à cette époque-là en possession d'une bombe incendiaire. Donc c'était pas véritablement un personnage très respectable et qui venait finalement donner une mauvaise image des acteurs du monde magique et notamment du monde de Harry Potter. Et à l'époque, c'était absolument hors de question de garder un acteur en plus très secondaire avec ce genre de pédigré judiciaire. Le cas de Johnny Depp est différent car il s'agit d'une affaire qui est très compliquée, qui relève
surtout du domaine privé, et pour lequel il n'y a eu à ce jour absolument aucune condamnation sur le fond de l'affaire. Encore une fois, Johnny Depp est parti suite au fait qu'il a été débouté de son attaque contre le Sun, qui avait, selon lui, effectivement porté une certaine forme de diffamation à son encontre en le traitant de mari violent. Donc la décision de la Warner nous apparaît extrêmement prématurée par rapport à l'état d'avancement de l'affaire. Elle nous apparaît également injuste et franchement assez peu respectueuse de la présomption d'innocence, qui est quand même l'un des principes inaliénables du droit. C'est leur choix, mais nous avons le droit de ne pas être en accord. Bref, voilà, grosso modo, c'était un petit tour d'horizon, et maintenant on va faire place un petit peu au jeu des pronostics. Alors on a décidé de vous sélectionner une dizaine d'acteurs auxquels on pense spontanément. Il ne s'agit, attention, en aucun cas d'une vidéo présentant des rumeurs ou autre. Le secret, évidemment, sera très bien gardé par la Warner pendant quelques semaines au moins, voire plus, s'ils ont besoin de plus de temps pour réaliser le casting et éventuellement faire des essais et voir comment ça colle, y compris avec d'autres personnages de la saga comme Jude Law. Il ne s'agit donc que de spéculations sur les acteurs que l'on aimerait éventuellement voir reprendre le rôle. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ceux que vous aimeriez voir tenir l'affiche aux côtés de Jude Law pour les 3 prochains volets des Animaux Fantastiques. Alors, tout d'abord, la Warner, en fait, elle va se livrer à un petit marché, un petit jeu qui est assez habituel dans le cinéma et notamment pour des blockbusters. Ça va peut-être être d'aller débaucher un acteur assez célèbre chez un de ses concurrents. Et évidemment, c'est Disney qui va être visé en tout premier lieu, puisque c'est vrai que c'est eux qui contrôlent à peu près 80% des blockbusters sortis ces dernières années. Ils vont aussi tenter de regarder dans les autres studios, évidemment. Ils vont regarder aussi dans les acteurs un peu maison, qui sont au sein de la Warner depuis un petit moment, pour trouver la personnalité qui pourrait éventuellement reprendre ce rôle. Et puis il y a toujours la solution éventuellement de l'outsider, c'est-à-dire un acteur qu'on ne connaissait pas, que l'on n'avait pas vu venir et qui va se retrouver propulsé dans cette saga-là. Alors, si on regarde aujourd'hui dans les acteurs qui sont actuellement estampillés par exemple Disney, Marvel ou Fox ou autres concurrents de la Warner Bros, on a plusieurs idées qui nous viennent en tête, donc on va toutes vous les présenter. Le premier qui nous vient en tête, assez spontanément au final, c'est évidemment Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, il est probablement l'un des meilleurs acteurs du moment. Après avoir été découvert dans l'excellente série de la BBC, remettant au goût du jour Sherlock Holmes dans une époque moderne, on a pu le découvrir dans le remarquable film Imitation Game, ou encore dans le second volet de la nouvelle trilogie Star Trek en grand méchant, et il était franchement flippant et assez convaincant. Marvel se saisira par la suite de cet acteur à la carrière phénoménale en faisant son Doctor Strange dans son propre film, mais également dans les Avengers. Doctor Strange est d'ailleurs appelé à jouer un rôle plus important dans les prochaines années dans le développement du Marvel Cinematic Universe. Néanmoins, il s'agit là d'un acteur absolument brillant et dont le jeu en fonction de son personnage est absolument remarquable. Il est titulaire déjà de nombreux prix et même d'une nomination aux Oscars alors que sa carrière est quand même relativement jeune. Il s'agit d'un personnage assez sérieux à étudier à notre sens pour la Warner Bros. La problématique néanmoins, c'est que dans le cinéma, et ça a son importance, Benedict Cumberbatch est déjà prévu au casting de Doctor Strange 2, dont le tournage est imminent et devrait également apparaître dans le prochain volet des aventures de Spider-Man, comme figure un peu tutélaire de Tom Holland. L'agenda risque donc d'être très compliqué et il est en fait assez peu probable qu'il trouve le temps dans cet agenda déjà rempli à ras-bord pour venir tourner les Animaux Fantastiques 3, d'autant plus qu'il y a toujours cette rumeur d'une 5e saison de Sherlock qui est en production depuis plus de 3 ans et aujourd'hui on sait que là aussi il y a des problématiques d'agenda très fortes pour les producteurs de la série, donc c'est vrai que pour l'instant cette hypothèse reste encore à faire évoluer. Le second acteur auquel on pense, et là pour le coup il n'est pas britannique mais il est américain, c'est Josh Brolin. Josh Brolin, c'est un acteur qui a vu son agenda s'alléger considérablement depuis qu'il a été en fait pulvérisé par Iron Man dans Avengers Endgame. C'est Josh Brolin qui a interprété le rôle de Thanos. Alors il est connu également pour son second rôle dans le très réussi Harvey Milk. Il a d'ailleurs été nominé lui aussi sur les Oscars en tant que meilleur acteur dans un second rôle. C'est une figure montante du cinéma. Après, c'est vrai que le côté un peu musclore de cet acteur peut être bloquant, car, on le sait bien, ce ne sont pas les muscles qui font les grands sorciers. Ça reste néanmoins un acteur qui a une profondeur de jeu intéressante et qui pourrait livrer une interprétation pertinente, effectivement, du personnage. Alors, le point un peu bloquant, c'est que Josh Brolin, il est américain, et on sait vraiment que J.K. Rowling privilégie toujours l'interprétation de ses personnages locaux par un acteur britannique. Alors, troisième acteur que la Warner pourrait tenter
de débaucher, c'est Tom Hiddleston. Alors Tom Hiddleston, dont l'apparition sur les écrans de cinéma va se faire un peu plus rare dans les prochaines semaines, c'est évidemment un acteur britannique qui interprète notamment le rôle de Loki et qui aura prochainement sa propre série sur Disney+. Cet acteur est un peu une figure montante d'Hollywood et qui ne snobe en fait aucun projet, que ce soit les très grosses productions ou même les toutes petites productions du cinéma indépendant. Donc c'est un acteur qui prend vraiment le temps de développer ses personnages et certaines rumeurs le voient bien comme étant peut-être probablement le prochain James Bond. Alors on sait jamais, le calendrier de tournage de la série Loki n'a pas encore été défini, en tout cas il n'est pas très clair, et on sait bien qu'un tournage de série télé ça met souvent moins de temps que celui d'un film à très gros budget. On peut donc éventuellement faire cette hypothèse même si on n'y croit pas trop, mais ça pourrait être une piste intéressante car Tom Hiddleston c'est vraiment incarner des personnages un peu complexes et surtout qui sont souvent torturés par leur propre idéologie. Quatrième personnage que la Warner pourrait récupérer, même s'il n'appartient pas là pour le coup au studio Disney, c'est Michael Fassbender. C'est l'interprète de Magneto dans la dernière trilogie des X-Men, mais qui a aussi le rôle titre dans l'adaptation du jeu vidéo Assassin's Creed qu'on en a pu voir au cinéma il y a maintenant quelques années. Alors, Fassbender, il est habitué à côtoyer des rôles de méchants et des personnages très torturés par leur passé, par leur idéologie, par l'histoire de leur personnage. Enfin, vraiment, il y a quelque chose chez Fassbender qui le pousse toujours vers ce rôle de personnage. Alors, il excelle vraiment aussi bien dans des interprétations, finalement, de personnages de science-fiction que dans des personnages historiques comme dans Macbeth. Donc, il y a là-dessus une véritable capacité à interpréter le personnage de Grindelwald, même si, effectivement, pour ce rôle, il devrait gommer un petit peu son côté brut pour rentrer un petit peu plus dans la psychologie du personnage, mais on sait qu'il en est capable. De plus, Fassbender a un atout quand même, puisqu'il dispose d'une double nationalité, à la fois allemand et irlandais. Donc ça marche plutôt bien. Son agenda pour les prochains mois semble relativement vide en raison de la crise sanitaire, donc ça peut être une solution à exploiter, et c'est vrai que c'est un acteur qui aujourd'hui est vraiment capable de réussir ses rôles, et on se dit finalement pourquoi pas. Cinquième acteur que l'on retrouvera prochainement du côté de chez Sony, mais toujours finalement un peu en lien avec Marvel, c'est pour ça que vous voyez, ça tout tourne finalement un peu autour de Disney, c'est l'acteur Tom Hardy qui est connu pour ses très nombreux rôles dans Venom, dans Dunkerque, dans Dark Knight Rises où il tenait le rôle du méchant, et d'ailleurs c'était même un film Warner Bros, c'était le film produit par Nolan. Il a tourné également dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Bref, il a un répertoire extrêmement éclectique, mais qui mine de rien en fait un acteur capable de jouer de très nombreux rôles, et ceci dans de nombreuses situations. C'est un acteur qui ne s'interdit absolument rien et dont les interprétations sont franchement assez bluffantes dans la majorité de ses films. Cet acteur britannique a déjà été nommé aux Oscars, mais a aussi reçu de très nombreux prix prestigieux. Et là, pour le coup, en termes d'agenda, Venom 2 en est au statut de post-production. Il ne reste donc que quelques reshoots à faire. Il n'est pour le moment pas annoncé sur aucun autre film à venir, même si des rumeurs évoquent son apparition dans un caméo, éventuellement dans le prochain Spider-Man, puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle le Spider Universe. Donc on peut imaginer que Tom Hardy est encore disponible éventuellement pour interpréter Gellert Grindelwald. Sixième acteur, et qui pour le coup est un spécialiste, même peut-être le plus grand spécialiste des rôles de méchants au cinéma, c'est l'incroyable et extraordinaire Christoph Waltz. Alors oui, il n'est pas britannique, c'est certain. Mais au final, dans l'histoire des animaux fantastiques, rien n'indique la nationalité de Grindelwald, dont le nom finalement ne sonne pas très britannique et a des résonances quand même finalement fortement germaniques. En l'occurrence, Christoph Waltz serait absolument parfait pour le rôle. Il a déjà été oscarisé d'ailleurs pour son rôle du colonel SS Don Slanda dans l'incroyable Inglourious Basterds. Waltz a également donné la réplique à Daniel Craig dans James Bond, une fois de plus en grand méchant, donc finalement c'est un atout pour le rôle de Waltz et franchement on adorerait le voir reprendre le rôle de Grindelwald. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il vit à Londres et que son agenda en fait apparaît assez peu chargé. Il est annoncé pour l'instant au casting du prochain James Bond mais qui est déjà fini de tourner, et il travaille actuellement avec Netflix sur le prochain film de Guillermo del Toro, Pinocchio, dont le tournage est déjà bien avancé, devrait se terminer d'ici 2-3 mois pour une sortie en 2021 sur la plateforme de streaming. Donc franchement on a un petit faible pour cet acteur, on va pas vous mentir, c'est vrai que ça peut être l'une des très bonnes solutions. Alors, un acteur britannique auquel on pense également assez spontanément, c'est Ewan McGregor. Ewan McGregor que l'on retrouvera d'ailleurs dans le Pinocchio de Guillermo del Toro pour Netflix, mais qui est aussi annoncé, et c'est là où ça va poser quelques problèmes,
pour reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi, qu'il campait déjà dans les 3 premiers films de la saga Star Wars. Et effectivement, il aurait droit à sa propre série sur Disney+, mais cette série met beaucoup de temps à démarrer. Le tournage a été déjà décalé un certain nombre de fois. On ne sait pas véritablement quand est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer en tournage, d'autant plus que le Covid-19 est passé par là, donc ça modifie forcément toujours un petit peu les plans et les délais de tournage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas du tout certain que la firme aux grandes oreilles laissera beaucoup de temps à cet acteur connu et reconnu pour aller tourner chez les concurrents de la Warner. On ne s'attaque pas à Obi-Wan Kenobi comme ça. Ewan McGregor a reçu, lui, de très nombreux prix, dont un Golden Globes du meilleur acteur pour son interprétation dans Fargo. C'est un candidat qui aurait pu être très sérieux s'il n'était pas attendu, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, dans une galaxie lointaine, et en tout cas très lointaine, et très lointaine des animaux fantastiques. Là, on va vous surprendre, et il faut évidemment s'accrocher à votre fauteuil, à votre canapé, ou même pourquoi pas à votre chat. Il y a un acteur britannique habitué au rôle de super vilain qui en plus travaille bien avec la Warner Bros depuis quelques années et qui connaît aussi assez bien J.K. Rowling et tout le monde magique autour de Harry Potter. Vous ne nous voyez toujours pas venir ? Bon, ok, c'est un peu un grand délire, mais dans cette période, au final, pourquoi pas, compte tenu du fait qu'aujourd'hui on est dans une situation quand même assez catastrophique avec un film qui vient de perdre l'un de ses acteurs principaux. Alors, évidemment, la personne dont on parle, cet acteur, c'est Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, l'interprète de Lord Voldemort, pourrait être une voie de recours. En effet, si on a tous en tête le visage de Lord Voldemort, à partir de Harry Potter et la Coupe de Feu jusqu'au dernier volet de Harry Potter et les Reliques de la Mort, il ne faut pas oublier que celui-ci avait été extrêmement maquillé et modifié numériquement. Sur un malentendu, ça peut fonctionner, mais franchement, ce serait quand même un peu étrange. Et genre, ça sonnerait un peu comme une solution du désespoir, malgré toutes les qualités que peut avoir cet acteur absolument remarquable. Alors, 9e piste, mais là c'est une piste et on va pas le compter finalement dans notre top 10 des personnalités qu'on va vous présenter, mais c'est aujourd'hui une piste privilégiée quand même par beaucoup de fans et on en entend beaucoup parler ces derniers jours sur les réseaux sociaux, mais ça pose évidemment de très nombreux problèmes et on va vous faire une vidéo sur le sujet qui paraîtra dans la semaine. C'est le retour de Colin Farrell, l'interprète de Percival Graves dans le tout premier volet des Animaux Fantastiques. Alors, la problématique est un peu difficile à traiter car l'histoire de ce personnage semblait assez claire dans le premier volet et le faire revenir sous la forme de Grindelwald nous semble vraiment très compliqué. Mais bon, on va tout vous expliquer dans une autre vidéo parce qu'en plus, l'histoire du personnage est vraiment intéressante. Vous nous l'avez suggéré assez récemment dans les commentaires sur notre chaîne. Donc on va traiter ce personnage à part entière. Donc on ne le compte vraiment pas dans notre top 10 des acteurs qui peuvent succéder à Johnny Depp. Et donc à ce moment-là, il ne nous reste donc plus que 2 acteurs à vous présenter, mais qui ne sont pas des acteurs britanniques. S'ils rejoignaient éventuellement le casting, c'est que la Warner Bros voudrait faire venir du lourd, voire même du très lourd. Alors, le 9e acteur, donc on pourrait imaginer, c'est l'un des méchants les plus charismatiques du cinéma contemporain, en la personne de Javier Bardem. Ironie de l'histoire, c'était lui qui donnait la réplique à Johnny Depp dans le dernier Pirates des Caraïbes, mais c'est aussi également le grand méchant de Skyfall, qui a été l'un des plus incroyables volets des aventures de James Bond paru au cinéma. Javier Bardem, il aime les rôles de méchants, ça lui colle à la peau, c'est une habitude pour lui. Alors, il est de nationalité espagnole, mais il maîtrise parfaitement l'anglais et est un acteur extrêmement confirmé. Donc voilà, il a reçu vraiment de très nombreux prix, dont un Oscar, un Golden Globes, mais aussi le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes, ce qui en fait quand même un acteur très doué, peut-être l'un des plus doués de sa génération, qui sait effectivement se rentrer dans la peau de personnages extrêmement compliqués et extrêmement complexes. Donc vraiment voilà, ça peut être une piste à étudier, mais c'est vrai que si Warner le dégaine, ça donne une idée du fait qu'il voudrait quand même encore donner une chance aux animaux fantastiques 3, 4 et 5. Enfin, 10e et dernier, c'est finalement l'incroyable et le fantastique Robert Downey Jr., qui est l'interprète légendaire d'Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe, mais également l'interprète du très bon Sherlock Holmes, produit notamment par la Warner Bros. Et c'est là qu'un deal en fait pourrait avoir lieu. Libéré de ses fonctions d'Avengers et de son exosquelette d'Iron Man, Downey Jr. est aujourd'hui à la recherche de ses prochaines aventures et on le sait, il a dit qu'il aimerait bien être dans une franchise. Alors, la Warner tarde à lancer le 3e épisode de Sherlock Holmes, même s'il a été confirmé, et pourrait donc tenter de faire passer Downey Jr. sur l'aventure des Animaux Fantastiques. D'autant qu'en plus, on peut se souvenir que l'interprète du Dr Watson dans les films Sherlock de la Warner Bros. N'est autre que Jude Law. Et effectivement, Jude Law ne peut pas
rejoindre le casting pour l'instant de Sherlock Holmes numéro 3, tout simplement parce qu'il est bloqué par un autre film qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, dans lequel il interprète le génial Albus Dumbledore. Alors, un peu à l'instar de Johnny Depp, Downey Jr., il a une capacité à vivre pleinement ses personnages, même les plus farfelus, comme ce fut le cas par exemple dans Sherlock Holmes. Alors, certes, il n'est pas de nationalité britannique, mais on peut imaginer que Downey Jr. saurait livrer une interprétation probablement très différente de celle de Johnny Depp, mais tout aussi intéressante car au final, c'est l'une de ses marques de fabrique et on sait qu'il est extrêmement doué pour ça. Alors, nous, personnellement, on n'a pas forcément méga de préférence, mais on voit bien que la liste d'acteurs et qu'il y a heureusement encore des acteurs qui sont suffisamment talentueux pour succéder, ou essayer plutôt de succéder à Johnny Depp. Donc voilà grosso modo pour les acteurs auxquels nous pensons actuellement. La vérité est peut-être ailleurs, et même probablement ailleurs, et au final, on espère toujours, et c'est peut-être un rêve de gosse, le retour de notre incroyable Johnny Depp. Mais ce qui est certain, c'est que succéder à cet acteur, encore une fois, ne sera pas simple. Ce sera peut-être une mission extrêmement compliquée pour le nouvel acteur qui sera casté par la Warner Bros. Pour Les Animaux Fantastiques 3. Et évidemment, pour remplacer un tel acteur, il va falloir sortir une artillerie extrêmement lourde, il va falloir sortir un acteur probablement d'une autre franchise, donc vraiment le faire venir avec un très gros cachet derrière, donc ça va rajouter là aussi quelques problèmes à la production des Animaux Fantastiques 3 qui ne voulaient pas dépenser trop d'argent sur cette saga, mais là pour le coup, compte tenu de la situation et d'un tournage en plus qui est arrêté, donc il va continuer à coûter beaucoup d'argent jusqu'à la reprise du tournage, en imaginant en plus que le Covid-19 ne s'en mêle pas. Il va pas y avoir 150 000 solutions pour trouver un remplaçant à Johnny Depp. Et la montre tourne, les heures passent, et plus les heures passent, plus les dollars de la Warner Bros. Disparaissent, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose compte tenu de ce qu'ils ont fait à Johnny Depp, mais ça encore c'est une autre histoire. En tout cas voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Dites-nous absolument dans les commentaires les acteurs auxquels vous pouvez penser. Dites-nous aussi s'il y a des acteurs auxquels nous on a pensé que finalement vous aimeriez vraiment bien voir dans le rôle de Grindelwald. Et on ne manquera pas de toute façon de vous tenir au courant dans les toutes prochaines semaines ou les tout prochains mois dès que le remplaçant de Grindelwald et de Johnny Depp sera connu. Donc voilà. On vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très très bonne semaine et on se dit à très bientôt.